Et salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans la forêt. Aujourd'hui on est dimanche, il fait beau, on en profite pour se promener même si c'est l'hiver. Alors aujourd'hui un petit unboxing spécial que j'ai pas l'habitude de faire. Je fais pas mal de chantiers, notamment en centre-ville, où les difficultés de stationnement sont de plus en plus compliquées, notamment dans le village où je travaille. Le nouveau maire a passé tous les parkings payants. Comme ça coûte relativement cher, donc j'ai décidé d'acquérir une nouvelle mobilité, et notamment une mobilité électrique. Alors pour ce faire, j'ai décidé de me garer à l'extérieur du village, là où les parkings sont gratuits, et de me rendre sur mon chantier à l'aide d'une drésienne. Alors une drésienne c'est quoi? C'est un mini vélo électrique. Alors j'en ai acheté un sur Amazon que j'ai pas payé trop cher, comme c'est le premier que j'achète. Je sais pas si ça va être bien, si ça va être de la daube, donc j'ai choisi de pas le payer un prix fou et je l'ai donc payé 370 €. Là où d'autres modèles qui actuellement sont beaucoup plus prisés, comme le DUY ou Dayu, je sais plus comment il s'appelle, est un vélo qui lui coûte dans les 440 €. Voilà, donc je vais vous présenter ce vélo électrique. On va faire l'unboxing ensemble et voir ce qu'il a dans le ventre et de quelle marque il s'agit. Également dans mon choix, le choix des batteries s'est avéré supérieur à ceux qui sont le plus vendus à l'heure actuelle. Allez, on y va. Alors, il s'agit d'une drésienne de la marque Made in China. Non, pardon, c'est de la marque Hitway Gag. Alors, c'est le BK1HW de la marque Hitway qui est ici. Alors, il est équipé d'un moteur de 250 watts 36 volts et d'une batterie de 7,5 ampères. Là où le Dayu, qui semble le plus vendu, vous le reconnaîtrez car il a une forme arrondie sur son cadre. Là où le Dayu a un moteur de 250 watts 36 volts, me semble-t-il, il y a plusieurs modèles, mais avec une batterie de 6 ampères seulement. Voilà. Alors, étant donné mon gabarit, j'ai choisi de prendre une batterie un petit peu plus puissante, ce qui est pas plus mal. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, ne jetez rien dans la forêt, pensez à tout mettre à la poubelle en partant. Hop là. Alors, la prise de courant, qui est au format non européen, un chargeur. Alors c'est un chargeur de 42 volts 1,5 ampères avec la prise qui elle par contre est au format européen. Alors, pas la peine de vous prendre la tête avec les vitesses de charge, hein. Je vous rappelle quand même que c'est une drésienne qui coûte 370 €. Alors, pour ceux qui veulent les chargeurs ultra gros avec une ultra grosse batterie, n'achetez pas ce modèle, quoi, hein. Ou alors achetez ça, changez le chargeur, changez la batterie, changez tout. Voilà, parce que c'est régulier. On vous dit le chargeur charge pas assez vite. Ben, sur la plupart des vélos électriques de cette catégorie, il faut compter entre 4 et 5 heures pour une charge complète. Voilà. Hein, quel que soit le chargeur que vous ayez. Alors, on a ici une clé Allen avec trois clés Allen avec 2 vis. Et donc les cale-pieds. Voilà. Et la selle. Par contre, le tube de selle semble déjà relativement court, hein. Ça là. De la protection et ici le modèle avec la certification.
On a même une pompe à vélo. Super. Hop. Bouge pas. Alors, hop là. J'ai choisi ce modèle parce qu'il est équipé donc de roues en 12 pouces, bon comme la plupart, et il a notamment ici un amortisseur et là une poignée de transport qui est assez pratique, et il pèse un poids de 15 kg. Voilà. Son tableau de bord est également mieux équipé que le fameux Daewoo qui en ce moment a plus de succès, pourtant il est moins bien équipé et beaucoup plus cher. Alors, il faut prévoir. De quoi couper les risques là. Il va falloir. Alors, en ce qui concerne la couleur, donc j'ai eu le choix entre le noir ou le noir. Donc j'ai choisi le noir, ce qui me semblait judicieux. Voilà. Ici, on rabat le système. Le volant n'est pas aligné avec la roue, donc il va falloir le régler. Voilà. Et là, la selle semble assez moelleuse. Voilà. Est-ce qu'elle est centrée? Oui. Le garde-boue à l'arrière. Voilà pour l'ensemble du système. Voilà. On va faire monter les garde-pieds. Voilà. Alors on se retrouve après le montage et le blocage de toutes les parties. Je vous filmerai les parties en détail.
Allez, on passe à la présentation. On va commencer par le haut. Alors la selle elle est assez moelleuse. On la voit ici. Alors vous ne ferez pas 50 bornes avec, mais elle est assez moelleuse quand même. Alors le tableau de bord. On a ici également, avant de passer au tableau, klaxon, frein avant, frein arrière. Le tableau de bord qui est relativement complet, équipé de 3 boutons. Mise en route, éclairage, sélection du mode de vitesse. Donc on appuie sur la mise en route. Voilà. Alors là on est dans la forêt, il y a pas mal de soleil et pourtant il est très lisible. Alors les indications de vitesse, le nombre de kilomètres parcourus, la vitesse engagée et la batterie. Alors on peut ici sur ce premier bouton donc choisir la vitesse. Donc la vitesse 1 on est à 10 km/h. Vitesse 2 on est à 15 km/h. Et vitesse 3 on est à 25 km/h. Alors ce qui n'est pas précisé, c'est que sur certains vélos électriques, il y a un bridage qui se fait par rapport au nombre de kilomètres, c'est-à-dire qu'il faut faire un certain nombre de kilomètres pour que le vélo donne sa pleine puissance. Là, c'est pas précisé, vu que je l'ai acheté sur Amazon, donc il n'y a pas plus de précision que ça. Voilà. Alors, ici, on allume la lumière. Pour éteindre, vous restez appuyé 3 secondes. Voilà, et ça s'éteint. Donc on rallume. C'est très simple d'utilisation. Hein. Hop là. Il faut rester appuyé, pardon. Voilà. Alors on va allumer la lumière. Avant d'allumer, on va quand même vérifier quelque chose. Alors voilà, ici le feu de frein, lorsqu'on freine, hop, les freins s'allument. Voilà. Alors on allume la lumière. Donc on voit ici que c'est allumé. Et on voit ici la lampe LED à l'avant qui est allumée également. Donc je vais l'éteindre pour qu'on voit la différence. Voilà. Il est équipé de roues en 12 pouces. Frein à disque à l'avant. Frein à disque à l'arrière. Et surtout il est équipé d'un amortisseur. Alors que les autres draisiennes souvent n'en ont pas. Voilà. Voilà ici les cale-pieds. Voilà. La béquille. Alors c'est une assez belle finition. Hein. On voit que les soudures sont assez bien réalisées. Pour un vélo chinois à un prix aussi faible. Voilà. En ce qui concerne le montage de ce vélo. Donc vous avez uniquement ici les vis à resserrer pour aligner les poignets. Voilà. Tout le reste est déjà monté. Et le réglage de l'alignement de la roue avant. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Je vais l'éteindre. Hop, je repose le caméscope. Vous tirez légèrement la manette. Vous soulevez la poignée. Et hop, vous ouvrez. Vous baissez ici le guidon. Et vous accédez. Je vous fais voir. À la vis qui se trouve là, ici, que vous réglez avec la clé Allen fournie pour aligner la roue avant sur le guidon. Une fois que c'est fait, vous serrez bien et c'est terminé. Voilà. Pour le pliage et le transport, voilà, le guidon se plie comme ça et vous n'avez plus qu'à le prendre par sa poignée. Voilà. Une fois plié, vous pouvez également, hop là, abaisser la selle, ce qui le rend relativement compact pour mettre dans le coffre d'une voiture. C'est cabret tout, hein. Voilà les amis,
c'était l'essai du vélo électrique Hitway. Putain, ça dépote ce truc là. Et puis alors, c'est la stabilité d'une trottinette, je te le dis, avec les petits trous dans l'axe de la colonne de direction. Franchement, faut presque réapprendre à faire du vélo. Et surtout, au niveau du frein, faire attention parce qu'on a tendance à accélérer tout en freinant du frein arrière. Voilà. Et le frein avant, ben, si vous freinez, ils sont quand même relativement puissants les freins. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ce vélo, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, mais ça a l'air d'être rigolo comme truc, quoi. Et puis pour un déplacement urbain, sur une route qui est quand même relativement clean, là on a un petit bout d'asphalte au milieu de la forêt. Voilà. Pourquoi c'est comme ça? C'est un parking chasseur, mais bon, c'est pas un super asphalte. Mais sinon, c'est pas mal du tout. L'amortisseur fait son travail. Il supporte un poids de 120 kg maximum. Moi, j'en fais 110, 112. Ça passe limite. Sur un trou, l'amortisseur est compressé au max. Mais pour quelqu'un de normal, voilà. Au niveau des spécifications, alors il est donné pour 45 km d'autonomie. Alors c'est 45 km d'autonomie avec un petit chinois de 50 kg en descente avec le banc dans le dos. Donc ça veut dire que vous prenez l'autonomie, pour moi vous la divisez par deux. Si vous faites 20 ou 25 km pour un adulte de 80 kg, c'est bien. Voilà. La batterie, ben, elle a un peu plus d'autonomie que les autres batteries. Le modèle est assez bien équipé. Pour un déplacement urbain, je pense que c'est bien. Et son volume, ben, le rend relativement compact et surtout un petit peu plus stable, je pense, quand même, qu'une trottinette où il y a quand même des risques de chute importants. Voilà, sur ce, c'était la présentation du mini vélo électrique Hitway. Et bon après-midi.